Hotep. Apprendre son histoire est un acte de résistance. Comme vous l'avez vu, j'ai agrémenté cela d'une musique quelque peu percutante. La question est posée. Le roi David, le roi de la Bible, mythe ou réalité? Ma démarche se veut avant tout historique et pédagogique. Le but n'est pas nécessairement de vous mettre en défaut, je parle aux chrétiens qui vont regarder cette vidéo, sur votre foi. Acceptez seulement l'idée que quand on est porteur d'une foi chrétienne, en l'occurrence, puisqu'on parle de David, un personnage biblique, on doit considérer, à l'aune de l'histoire, de la réalité de l'existence de tel et tel personnage. J'ouvre le bal avec le roi David, je ferai la même chose avec d'autres personnages bibliques, dans une volonté rigoureuse de déconstruire en fait une propagande établie depuis des générations, et là je ne parle pas de 10 ou 20 ans, je parle de plus de 2000 ans, qui justement, je l'ai dit dans une autre vidéo, quand on répète un mensonge 1 million de fois, ça devient une vérité. Maintenant, je le redis, et c'est important que vous puissiez écouter, il ne s'agit pas de remettre en question ce qu'il y a dans votre cœur, hein, n'est-ce pas? Vous croyez, vous ne croyez pas, c'est personnel, c'est vous. Mais, attention, je le répète, il s'agit d'être honnête avec l'histoire. Quand on vous raconte une histoire, il est important d'aller vérifier si elle a existé. Pour cela, vous devez investiguer. Qu'en est-il du roi David? Le roi David, je vais vous le situer, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un roi du peuple hébraïque, du peuple israélite, du peuple juif, appelez ça comme vous voulez. On est environ 10 siècles avant Jésus-Christ, c'est-à-dire en moins 1000, ce qui dirait maintenant il y a 3000 ans. Le roi David est mentionné plusieurs fois dans la Bible comme un roi majeur, comme le grand roi d'Israël, et il y a même aussi une volonté de lui attribuer la rédaction de textes comme le Cantique des Cantiques. Il y a aussi des histoires suggérant que, par exemple, David aurait fait exécuter l'un de ses officiers par jalousie pour convoiter ensuite sa femme. Enfin, vous voyez, il y a tout un tas de récits bibliques à son sujet. Et qu'est-ce qui est important? Au-delà de dire qu'il a tué un géant, Goliath, un Philistin, hein, vous savez ce que sont les Philistins, Philistines, vous pourrez aller chercher juste en entendant Philistine. En tout état de cause, il faut considérer que si ce roi est un mythe, cela peut poser quelques problèmes idéologiques et bibliques. Alors, en étant factuel, la seule preuve, entre guillemets, archéologique qui a été trouvée est une inscription à Jérusalem, on l'appelle l'inscription de Dan, qui mentionne la maison de David. C'est une inscription qui parle de la maison de David. Sauf que ça ne suffit pas à accréditer la thèse de l'existence de David, donc les archéologues, les historiens, entre guillemets, ont cherché, et pas pendant 3 ou 4 ans. On parle de 3 à 4 générations d'archéologues et d'historiens, modernes, entre guillemets, qui se sont attelés à la tâche sur le terrain de Jérusalem et sur l'ensemble de la péninsule. En tout état de cause, nous avons des preuves directes de l'existence de certains rois qui ne sont pas nécessairement des personnages bibliques, qu'ils soient romains, qu'ils soient égyptiens, qu'ils soient grecs, etc., au fil des générations. Quand par exemple vous voulez connaître l'histoire de Léonidas, vous savez, les 300 avec les Spartiates, même si c'est après David, on a plus que des traces, on a des écrits, on sait que Léonidas s'est rendu aux Thermopyles, les portes chaudes, pour faire face à une invasion perse. Thémistocle, etc. Vous voyez, tous ces personnages-là, il y a des sources. Et pourtant, ce ne sont pas des personnages, des figures majeures, comme le roi David. Puisque le roi David est un roi, vous savez. Un roi laisse un héritage archéologique qui va être constitué, par exemple, d'éléments de son palais, des cuillères, de la vaisselle, des selles pour les chevaux, etc. Enfin, vous voyez, plein d'éléments qui vont nous permettre de voir des traces de son règne et des traces de son époque. Mais surtout, un roi, tel que celui-là, qui serait quand même un roi majeur, aurait aussi laissé des écrits, puisque des scribes auraient raconté son histoire, sachant que le peuple hébraïque à cette époque-là dispose de scribes, est un peuple lettré. On aurait donc des papyrus, des documents, etc., même des vêtements, des
des sandales, enfin beaucoup de choses qui permettraient de pouvoir, entre guillemets, accréditer de son règne et accréditer de sa présence. Mais là, le problème, hormis cette inscription, on n'a absolument rien. Ils ont cherché. On ne sait pas où est son palais, donc ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. On n'a aucune trace de vestige de ces constructions. Vous savez très bien qu'un roi de ce rang-là, lorsqu'il règne, laisse des vestiges, des bâtiments, etc. On n'a rien. Ni ses écuries, ni ses chars, ni ses soi-disant armes, armures, etc. On n'a rien. Partant de ce postulat, on va aller chercher aussi dans la réalité de l'existence, c'est-à-dire de pourquoi, s'il n'y a pas de trace, admettons il n'y a rien, ce qui n'est pas possible normalement, pourquoi il existe? C'est-à-dire pourquoi il a été créé en fait. Eh bien, les Israéliens eux-mêmes, les historiens à Jérusalem, ont eu justement une approche idéologique en disant que David, la figure du roi David, incarnait le peuple d'Israël. C'est une figure en fait symbolique. Il incarnait une puissance, parce que je rappelle que le peuple israélien, ce peuple-là, les Juifs, entre guillemets, c'est un peuple de nomades, c'est un peuple sans terre à la base, qui justement, lorsqu'il s'installe quelque part, il faut légitimer par l'existence d'un grand roi, puisque les grands empires ont tous eu des grands rois. Les Romains, vous connaissez tous Jules César. Lorsqu'on parle par exemple de l'Égypte, on pourrait en citer beaucoup, mais si on dit Ramsès, on sait tout de suite entre guillemets qui c'est dans l'imaginaire. Pareil, j'ai cité Léonidas pour les Grecs par exemple, vous pouvez citer Hannibal de Carthage pour les Carthaginois, vous voyez, si on parle de Mansa Moussa pour le Mali, même si c'est plus tardif bien sûr, mais ce que je veux dire, vous avez toujours un grand dirigeant qui symbolise le peuple en question. Le problème, c'est que les Israéliens, ils avaient personne, parce que nous parler de Joseph, qui aurait été ministre de Pharaon, et que ces 12 tribus, puisque ce sont ces 11 frères, auraient après ensuite été en Égypte, mis en esclavage, sortis, Moïse, l'Exode, vous voyez, tout ça là, ce sont des récits qui peuvent appeler à réflexion sur le manque de pertinence d'un point de vue historique, et idéologique et archéologique, vous voyez. Ce qui fait que la création du roi David est avant tout symbolique pour démarrer l'établissement d'un royaume. C'est la conclusion que je peux vous donner. Après, que vous soyez d'accord ou pas avec ça, moi j'attends vos commentaires. Parce que j'ai pas la prétention, entre guillemets, d'être omniscient sur ce type de science, entre guillemets, c'est-à-dire savoir si David existe ou pas. Mais attendez, on va être très précis. Au-delà de pouvoir chercher par vous-même, et vous pourrez le faire aisément, moi j'étais sur place, sur le terrain. Lorsque j'étais à Jérusalem, dans le cadre de mes études, je peux vous certifier que j'en ai posé des questions. Vous voyez, quand vous êtes sur un lieu historique comme celui-là, il faut poser des questions à tous les historiens que vous avez, entre guillemets, la chance de croiser. Moi j'ai suivi des cours, j'ai écouté des historiens très compétents, reconnus. Certains avaient même, au début, accrédité la thèse d'un David, mais qui ne serait pas un roi, qui serait juste une figure, et c'est pour ça qu'on ne trouverait pas de traces. Mais quand j'ai posé toutes mes questions pendant ma présence sur place, il a été très très clair que tous ont établi un consensus. C'est un mythe, c'est une création. Donc vous voyez, avec cette conclusion historique, on peut considérer que dans la Bible, eh bien on est dans la même démarche. Sa présence est avant tout symbolique. Est-ce que ça remet en question le Cantique des Cantiques, qui reste un texte, ou les psaumes? Pas nécessairement, puisque ces textes-là sont des textes avant tout, entre guillemets, littéraires, poétiques, métaphoriques, qui visent à mettre en exergue la foi et l'adoration du Dieu unique. Donc, n'allez pas vous dire « Oh non, je m'en fiche, je vais y croire quand même ». L'histoire, c'est l'histoire. Si on ne peut pas prouver qu'une chose a existé, on va chercher, et après, j'ai entendu quelqu'un me dire dans un live, oui, mais en 2024, on n'a pas trouvé, peut-être qu'en 2024, on trouvera. Non, j'ai envie de vous dire non, puisque ce n'est même pas une histoire de datation, etc. C'est simplement que les fouilles archéologiques, là on ne parle pas de fossiles de dinosaures, quand on veut trouver des éléments historiques permettant d'accréditer des thèses sur la présence de tel ou tel peuple, ou de telle personne, on fouille aux endroits
qui ont été, entre guillemets, déterminés comme étant le périmètre où il aurait vécu. On peut élargir le cas échéant, et puis surtout, on va élargir après sur les autres civilisations. Est-ce que les autres civilisations parlent d'un roi David? Non. On ne trouve pas d'écrit, ni en Égypte, ni ailleurs, ni chez les Hittites, ni chez les Philistins, et c'est très perturbant, et, oui, et ça interpelle sur le fait que, ok, si on n'a pas d'autres preuves dans d'autres civilisations, c'est qu'il n'existe pas. Oui, le raisonnement, il est simple. Maintenant, vous faites ce que vous voulez de cette information, posez-vous seulement les questions. Quand vous avez ce livre entre les mains, la Bible, j'ai déjà fait une vidéo sur la Genèse, en vous démontrant de manière très courte, et après on peut encore développer, que c'est un plagiat quasiment complet, une copie, copiée-collée par des scribes qui ont copié, des copistes, des textes mésopotamiens, des textes babyloniens, des textes sumériens. Donc, il s'agit de se dire pourquoi ils l'ont fait. Posez-vous la question, pourquoi ils l'ont fait? Et si on part du principe que vous avez des textes qui sont des copies, des plagiats dès le début, dès la première page, qu'en est-il de la suite? Qu'en est-il du récit de Sodome et Gomorrhe, de Lot, de Josué, etc. On va y réfléchir. Parce qu'il faut déconstruire l'esprit pour pouvoir accepter l'idée que la manipulation n'a pas commencé dans les années 2000 avec le marketing. Ils faisaient déjà du marketing technique, les Romains. Vous voyez, en créant le catholicisme, on en a la preuve la plus belle. En tout état de cause, merci de m'avoir écouté. Je continuerai ce travail. Abonnez-vous. On est ensemble.